Évidemment dramatique et on va revenir sur la pénitentiaire. Ce qui me frappe toujours quand il y a un fait divers dramatique, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour la pénitentiaire, c'est qu'on ouvre le capot et on voit le fonctionnement au quotidien ou de l'école ou en l'occurrence des prisons et de la pénitentiaire. Et on apprend plein de choses, moi, que je ne savais pas ou que j'avais oublié. Est-ce que vous savez que les familles qui entrent au parloir dans une prison n'ont pas le droit d'être fouillés. N'ont pas le droit d'être fouillés. Depuis 2009. Oui. Bon. Donc on s'étonne, par exemple, que des portables entrent en prison et on n'a pas le droit de fouiller les familles, au nom de l'idéologie, bien évidemment. C'est-à-dire qu'au nom des individus, etc. Donc ça fait partie, par exemple, des choses que j'ai découvert. Comme j'ai découvert que les agents de la pénitentiaire transfèrent des individus dangereux dans des kangous du style ou dans des camions de livraison DHL. J'ai appris aussi que parfois, tu fais 600 km dans la journée aller-retour avec un individu mis en examen qu'on va présenter devant un juge à qui il ne veut pas parler, il reste 2 minutes dans le bureau. Donc c'est ça le fonctionnement. Donc tu te dis quand tu es de l'extérieur, comment tout ça est-il possible ? Voilà. Comment la visioconférence n'est-elle pas mise en place dans la majeure partie des cas ? Parce qu'un juge peut interroger en visioconférence un mis en examen. Je pense pas que ça pose vraiment de problème. Le télétravail n'est peut-être pas arrivé jusque dans les prisons. Hein. Oui, mais vous comprenez, en fait, le procès, entre guillemets, que je fais, c'est juste de l'incompétence. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent, ils sont pas bons. Voilà, ils ne sont pas bons. Et le ministre de la Justice Monsieur Dupond-Moretti, qui avait mis en cause cette magistrate qui expliquait qu'on avait perdu la guerre, ses propos résonnent aujourd'hui curieusement, si j'ose dire, ou étonnamment. Parce que la vérité, c'était elle qui la disait ce jour-là. Mais ces vérités, elles doivent être écartées du grand public, faut pas le dire, donc tout va très bien, Madame la Marquise. Et c'est en cela qu'ils sont pas bons. Parce qu'il faut un courage politique aujourd'hui, une volonté politique extrêmement grande, c'est vrai, pour redresser ce pays et que manifestement personne ne veut s'y coller. Autre sujet dont on pourrait parler tout à l'heure de 11h à 13h, Pascal. Eh bien évidemment.